Bonjour à tous. Moi, je suis le professeur Romuald César, je suis président du jury PASSAS et c'est moi qui organise les blocs santé, que ce soit en PASS ou en LAS. Et je suis accompagné des étudiants du tutorat, Corentin et Fiona, qui vous parleront à la fin de l'aide étudiante dans ce dispositif. Et je crois que l'un ne va pas sans l'autre. C'est extrêmement bien développé pour accompagner les étudiants qui veulent faire des études en santé. Ces études en santé, alors attention, c'est celles qui sont sélectionnées par soit la voie PASS, PASS Accès Santé spécifique, donc essentiellement de la santé, ou la voie LAS, Licence Accès Santé, c'est-à-dire qu'il y aura une petite portion santé. Et ces formations en santé, c'est médecine, maïeutique, odontologie, c'est-à-dire pharmacie, maïeutique c'est sage-femme, pharmacie et kinésithérapie, métier de la rééducation. Alors, dans métier de la rééducation, à Brest, on propose quelques places en psychomotricité. Donc, c'est essentiellement kinésithérapie, psychomotricité. Et c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler par l'acronyme MMOPK ou MMOPR. Alors, pour qui en fait, ces études, elles sont adaptées à dire, essentiellement des lycéens qui vont avoir un bac scientifique. Attention, dans les licences Accès Santé, vous verrez qu'il y a des domaines qui ne sont pas scientifiques. On peut faire une licence d'anglais, une licence de philosophie, mais pour pouvoir valider l'accès santé, il faudra impérativement avoir de bonnes notions, un bon socle de scientifique, parce que sinon, vous n'arriverez pas à avoir le niveau requis pour passer en deuxième année. Et si on regarde les domaines, les matières qui sont dispensées en première année, il y a de la biologie, de la biophysique, des biostatistiques, de la physiologie, de la biochimie. Quand on regarde tout ça, que ce soit en PASS ou en LAS, il y a ces matières à étudier. Donc, c'est quand même très scientifique. Il y a des sciences humaines. Et puis ensuite, il y a une petite partie qui va être très spécifique au domaine santé, c'est la connaissance du médicament et puis l'anatomie humaine en particulier. En ce qui concerne l'emploi du temps, vous avez là les 2 semestres qui sont représentés. Toute la première partie qui était très scientifique, biochimie, biophysique, physiologie, tout ça, c'est au premier semestre. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espace blanc. Et cet espace blanc, il est réservé au travail personnel. C'est-à-dire que les cours sont condensés, lundi matin, mardi matin, jeudi après-midi, vendredi après-midi. Le reste du temps, travail personnel et travail avec le tutorat, parce qu'il y a énormément de connaissances à assimiler. Et donc, c'est très important que l'emploi du temps, il y ait beaucoup de temps dédié à ce travail personnel. Très souvent, les étudiants vont travailler également le soir. L'école du tutorat sont essentiellement le soir. Et puis, bon nombre vont travailler également le week-end, même s'il faut pouvoir toujours se réserver du temps libre pour décompresser, parce que il y a quand même beaucoup de domaines à assimiler. Vous avez vu que, par exemple, la chimie, ça s'appelle biochimie, c'est-à-dire c'est vraiment tout était adapté à l'environnement biologique, et c'est essentiellement ce qu'on appelle la science de la vie. Au deuxième semestre, vous voyez que l'emploi du temps a l'air un peu plus condensé. Eh bien, c'est pas tout à fait qu'il est plus important, c'est surtout qu'il y a des options au deuxième semestre. Et au deuxième semestre, il va y avoir 2 types d'options. La première chose, ce sont les options santé, c'est-à-dire que dans les disciplines MMOPK dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous n'allez pas forcément tout choisir. C'est-à-dire que celui qui veut faire odontologie, qui veut devenir dentiste, eh bien, il ne peut se présenter qu'aux sélections d'odontologie. Vous pouvez vous inscrire aux 5 disciplines. Néanmoins, ça fait énormément de travail puisque les enseignements ne se recoupent pas énormément, même s'il y a quelques recoupements pour certaines. C'est quand même pas beaucoup d'heures de cours en commun, c'est-à-dire que ça va faire un gros travail. Et puis, vous voyez que le vendredi, ça a l'air très, très condensé. Le vendredi est réservé à ce qu'on appelle la mineure. Et puis, je vais vous donner des exemples de mineurs tout à l'heure.
cette mineure par rapport à l'emploi du temps de passe, ça c'est l'emploi du temps de passe, je vais utiliser ça, cette mineure, c'est ce qui va permettre d'avoir accès à une autre discipline pour valider une licence. C'est-à-dire que dans l'accès santé, tout le monde ne pourra pas avoir cet accès santé. Il y a un nombre de places qui est limité. Par exemple, il y a 260 places au total pour l'accès médecine cette année. Et donc, évidemment, il y a plus d'étudiants qui souhaitent faire des études de médecine, donc tout le monde n'aura pas une place. Donc, cette mineure permet de valider une année universitaire pour ensuite entrer en deuxième année de licence et pouvoir prétendre à une autre chance. Et donc, cette licence eh bien, va dépendre de la mineure, que ce soit de la philosophie, de la chimie, des mathématiques. Donc, vous voyez, cet emploi du temps qui paraît très, très condensé et un peu allégé, mais finalement, il est dans le même ordre d'idée que celui du premier semestre, c'est-à-dire des emplois du temps qui sont assez condensés sur des demi-journées et avec du temps pour le travail personnel. Alors, quel est l'objectif de ces formations PASS ou LAS? Bien, la première chose, c'est réussir son année universitaire, c'est-à-dire pouvoir valider l'année universitaire telle qu'on vous l'a montré. Il y a le système EMD. Eh bien, il y a d'un côté l'accès santé, mais de l'autre côté, valider une première année pour passer en deuxième année, même si ce n'est pas la santé. Il y a toujours deux chances d'accès santé. C'est-à-dire que peu importe si on passe par une voie PASS ou par une voie LAS, on va avoir deux possibilités de tenter la sélection pour l'accès santé. Et puis, cette diversification des accès permet à chaque étudiant de choisir ce qui va être le plus adapté. C'est-à-dire que celui qui a des compétences en philosophie, eh bien, peut-être qu'il a un intérêt à s'inscrire dans une licence de philosophie, même si, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un domaine santé qui est difficile à obtenir si on n'a pas un niveau scientifique. Donc, il faut les deux. C'est quand même des doubles compétences. Il ne faut pas s'imaginer que si on n'a aucune compétence en sciences, on aura la possibilité d'accéder à ces études. Néanmoins, les choix par Parcoursup, ils vont être quand même différents parce que si on fait un accès PASS, on va on va exiger des options scientifiques, maths, physique, SVT, les plus classiques. C'est ça qu'on va valoriser. Et puis, s'il y a des étudiants qui veulent faire une licence en philosophie, par exemple, eh bien, évidemment, ils seront sélectionnés par l'accès plutôt philo. Voilà, donc, il y a les deux façons d'accès qui sont très importantes, qui sont différentes, mais qui, finalement, seront orientées quand même en sciences pour la réussite dans ce domaine. La photo, là, vous montre, c'est assez impressionnant, les périodes d'examen avec l'ensemble des étudiants qui sont réunis au centre de congrès de Pinfel. Alors, la formation en première année, qu'on soit en PASS ou en LAS, eh bien, ça va être découpé de la même façon. Et c'est exactement la même façon pour l'ensemble des licences à l'université. On a deux semestres qui représentent chacun 30 crédits ECTS. On vous a expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les crédits ECTS. Ça permet de comparer une licence avec une autre, déjà en France, mais également en Europe. Il y a des examens à la fin de chaque semestre. Et il faut, pour passer en deuxième année, valider 60 crédits ECTS. Il y a toujours deux sessions. Une première session d'examen qui est l'examen principal. Et puis, si l'étudiant a plus de 10 sur 20, il va valider son année et passer en deuxième année de licence. Si l'étudiant a moins de 10 sur 20, il va aller au rattrapage. Et si à ce rattrapage, il a la moyenne, il passera en deuxième année de licence. S'il n'a pas la moyenne, il ne pourra pas passer en deuxième année de licence. Même quand on est en PASS, même quand on est en accès santé spécifique, on va avoir ce système. Néanmoins, pour participer à l'accès santé, qui va être un examen supplémentaire, eh bien, on ne pourra pas se contenter de ce qui est affiché ici. Et on ne pourra pas se contenter de la moyenne. Il faudra avoir des notes bien supérieures, notamment dans tout ce qui va être ce qu'on va appeler le domaine santé, c'est-à-dire les matières qui vont sélectionner pour l'accès santé.
Alors, cet accès santé se passe comment? Eh bien, qu'on soit en passe ou en LAS, on va avoir des groupes d'épreuves. Le premier groupe d'épreuves, ce sont les épreuves écrites, et le deuxième groupe d'épreuves, ce sont les épreuves orales. Car un bon nombre d'étudiants, au moins la moitié, devra aller à l'oral pour la sélection. Donc, si on est en passe, eh bien, on va avoir toutes les UE. UE, c'est unité d'enseignement du tronc commun, biophysique, biochimie, biostatistique. Les compétences santé, selon l'inscription, hein, ça peut être donc médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Donc, 1 à 5 de ces compétences santé. Et je l'ai dit tout à l'heure, si on s'inscrit à 1 ou 2, on a plus de chances de réussite que si on s'inscrit aux 5, parce que quand on est inscrit aux 5, on a énormément de travail en plus. Il y a un module d'anglais à valider et il y a un module de découverte des métiers qui est à valider. Ça, c'est à peu près commun à toutes les licences. Dans toutes les licences, il faut valider l'anglais, il faut valider une unité d'enseignement pour découvrir les métiers dans la filière dans laquelle on est. Si on est en licence accès santé, eh bien, en fait, on va avoir quelque chose qui va être très similaire. Il faut suivre les enseignements de la licence. C'est la licence qui va être la voie de passage en année supérieure, deuxième année ou troisième année, selon qu'on est en licence première année ou licence deuxième année. Et puis ensuite, pour participer à l'accès santé, il faut réussir ce qu'on appelle le domaine santé. Hein, et ce domaine santé, bien, ce sont une petite partie de ce que j'ai montré pour le PASS, c'est-à-dire un peu de biophysique, un peu de biochimie, un peu de physiologie, un peu de biostatistique. C'est très scientifique et donc ça veut dire que ça nécessite quand même beaucoup de travail. Et puis, il faut valider lieu de découverte des métiers en santé et puis il faut être inscrit aussi et valider les compétences santé parce que si on veut faire plutôt médecine que dentaire, eh bien, on va passer un examen qui va être adapté à médecine. Pareil, si on veut faire maïeutique plutôt que pharmacie ou inversement. Une fois qu'on a participé à ces épreuves, eh bien, il y a 3 possibilités. Soit on a des notes qui sont excellentes, niveau mention très bien. Dans ces cas-là, on pourrait être grand admis. Et en fonction des filières qu'on aura choisies, on pourra aller directement en deuxième année de médecine, de dentaire, de maïeutique, de pharmacie ou kinésithérapie. Soit les notes sont vraiment insuffisantes pour participer à l'accès santé. Et dans ces cas-là, l'étudiant sera exclu de l'accès santé. Évidemment, pour avoir l'accès santé, il faut forcément qu'il valide sa licence. Donc, ça veut dire que s'il est arrivé à l'accès santé, il pourra aller en deuxième année de licence, mais pas en santé. Et puis, pour les étudiants qui sont entre les deux, eh bien, eux, ils vont être admis à ce qu'on appelle au deuxième groupe d'épreuves, c'est-à-dire les épreuves orales. Ces épreuves orales, elles ont pour objectif d'évaluer les étudiants sur d'autres compétences que les compétences purement scientifiques et la réponse aux questions à l'examen qui sont quasiment exclusivement des QCM. Donc, ils vont avoir 2 épreuves orales de 10 minutes chacune, une avec une analyse de documents et puis l'autre, une analyse d'une problématique complexe. Alors, qu'est-ce qu'on a appelé problématique complexe? Eh bien, c'est une question posée qui peut se poser à chacun d'entre nous tous les jours et auquel il va falloir répondre en regardant quels sont les différents enjeux de cette situation pour pouvoir déterminer quelle est la meilleure conduite à tenir. Et puis ensuite, hein, évidemment, il y a une petite partie de présentation et une partie d'échange avec le jury. Ces deux épreuves orales, elles ont la même valeur, sachant que l'ensemble des épreuves orales compte pour 30% de la note finale. Donc ceux qui vont à l'oral, eh bien, on récupère 70% de leur note écrite et puis on fait une note avec 30% de la note orale. Et au final, on va avoir les étudiants qui vont être admis en santé, une fois de plus en fonction de leurs inscriptions en MM, OPK, ou ceux qui ne pourront pas être admis en santé. Et donc là, les exclus, comme j'ai dit tout à l'heure, ils auront forcément validé leur année de licence et donc ils iront en deuxième année de licence. Ceux qui sont en passe,
iront en deuxième année liés à leur mineur, maths, physique, chimie. Ceux qui sont en première année de licence accès santé, eh bien, poursuivront en deuxième année d'accès santé de leur licence. Attention, qu'on soit en passe ou en LAS, une fois qu'on a choisi, et c'est le choix qui est fait sur Parcoursup, la mineure ou la licence, on ne peut pas revenir en arrière. Il est impossible de changer en cours d'année ou en cours d'études. Alors, les différences principales entre passe et LAS, passe, parcours accès santé spécifique. Donc, il y a une majeure qui est santé, une mineure qui est disciplinaire. C'est exactement l'inverse pour les LAS. S'il n'y a pas de validation, eh bien, on ne redouble pas en passe, on va en deuxième année de licence selon la mineure qui a été choisie. Par contre, en LAS, on peut redoubler. Mais si on redouble, on ne peut pas se présenter l'année du redoublement en accès santé. Et puis, une fois qu'on valide son année, eh bien, on va passer en deuxième année des études en santé ou en deuxième année de licence. Et en LAS, eh bien, ce sera la même chose. On va passer en deuxième année de la licence et éventuellement passer en santé si on a réussi l'ensemble des examens. Donc, des exemples de mineurs, hein, je ne vais pas toutes les citer, hein, que parfois ça change d'une année sur l'autre. Vous voyez, il y a économie et gestion, sciences de la vie, sciences de la terre, philosophie, j'en ai parlé tout à l'heure. On a aussi biotechnologie en santé, mathématiques, physique. Alors, on est lié, il y a un site à Quimper, et puis on est lié aussi avec l'Université de Bretagne Sud à Lorient, qui nous propose notamment ces deux mineurs en distanciel, biotechnosanté et maths. Pour les LAS, eh bien, les LAS, ce sont des licences auxquelles on a adossé un accès santé. Donc, il y a un certain nombre de licences hein, qui avaient été fléchées sur le site de Quimper, philosophie, anglais, STAPS. Sur le site, j'ai dit de Brest, de Quimper, je ne sais plus, sur le site de Brest. Sur le site de Quimper, c'est droit. Il y a LEA anglais, histoire. Et puis sur le site de Lorient, il y en a également, il y en a d'autres. Sciences de la vie et de la terre, physique, histoire, lettres. Je ne cite pas toutes, hein, mais voilà, elles sont ouvertes à cet accès santé et vous pouvez toutes les choisir vous n'en choisissez qu'une seule, hein, par Parcoursup. Il y a des choix, mais il n'y en aura qu'une seule qui vous sera affectée, bien évidemment. Après une LAS, on ne peut pas faire de passe. C'est impossible. Quand on a été inscrit une fois en LAS, il est impossible de s'inscrire en passe quelques années plus tard. Alors, deux informations, et puis je laisse la parole à mes collègues étudiants. Donc, déjà, on vous invite à venir découvrir cette première année en santé en passe essentiellement. Pour ceux qui voudraient venir découvrir les enseignements, vous pourrez venir vous inscrire à l'université, ici à l'UPO. Hein, et donc, les disciplines que j'ai citées tout à l'heure, vous pourrez venir éventuellement assister à certains enseignements. Alors, les premières, elles sont pendant le premier semestre, donc là, il est un petit peu tard, mais que ce soit connaissance du médicament, anatomie, et il y a d'autres disciplines au deuxième semestre. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, et ça, c'est très important, et il faut bien vous renseigner. Donc, pour ceux qui sont en terminale, tout ce que je viens de vous dire, ça va être effectif pour l'année prochaine. Mais s'il y en a qui sont en première parmi vous, eh bien, il y aura des changements puisque le ministère cible la rentrée 2027 et on risque d'évoluer vers une voie unique. Alors, j'ai mis des points d'interrogation parce que tout n'est pas encore déterminé. Probablement des LAS, et ça voudrait dire suppression des passes, et les LAS qu'on appelle 30-30. Hein, c'est ce qu'on voit à droite, avec un bloc santé et un bloc hors santé qui sont à peu près identiques, et puis des compétences transversales. Alors, les compétences transversales, a priori, mais là aussi, il faudra bien se renseigner sur ce qui sera mis dedans, mais le ministère travaille à ce que ce soit a priori l'anglais, des sciences humaines, et puis le module de découverte des métiers, hein, qui est quelque chose qui est obligatoire pour l'ensemble des licences. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je passe la parole à Corentin et Fiona. Bonjour à tous. Là, on va se présenter. Moi, c'est Corentin. Moi, je suis Fiona. Du coup, je suis président de l'association du tutorat santé brestois. Je suis étudiant en troisième année de médecine. Et moi, je suis étudiante en troisième année d'odontologie et je suis responsable de l'orientation et de la réorientation au tutorat. Donc là, on va un peu vous parler de notre association. Donc, nous, on est une association étudiante avec non lucrative. On a été créé en 2007.
Et on a une asso qui accompagne et soutient les étudiants du coup, de première année de santé, que ce soit des PASS ou des LAS. Donc nous, on est des étudiants du bureau, comme on dit. Donc on est 16 membres issus de toutes les filières de santé. Donc que ce soit maïeutique, odontologie, médecine ou kiné. Et on gère du coup une équipe de 90 tuteurs qui, eux, sont des étudiants en deuxième année de santé, qui sont sélectionnés et formés du coup à l'encadrement des étudiants inscrits en PASS et en LAS. Donc il faut savoir qu'on est quand même un accompagnement qui est reconnu que ce soit par l'État ou par la faculté. Et donc, on est reconnu comme seule préparation au titre de formation non contrôlée par l'État, adaptée aux examens d'entrée dans les études de santé, du coup, à l'UBO. Et il faut savoir aussi que cet accompagnement, il est en collaboration, du coup, avec les professeurs. Et donc, c'est vraiment un plus de pouvoir travailler avec eux toute l'année. Donc, pour le prix du tutorat, il faut savoir que pour les PAS, du coup, ça va être 25 € par semestre, donc 50 € l'année. Donc, vous allez avoir accès au col, aux examens blancs, dans toutes les matières. Après, le reste du service est gratuit. Donc là, col, examen blanc, c'est peut-être un peu flou. Donc, vous verrez ça en temps voulu. Et du coup, pour les LAS, on se met à 25 € l'année. Pareil, pour avoir accès au col, aux révisions de cours et aux examens blancs. Et pareil, le reste du service, il est gratuit. Et ce qu'on n'a pas noté, c'est que pour les boursiers, l'accompagnement du tutorat santé Bressois, il est gratuit. Donc, voilà. Donc nous, nos services, du coup, on a des Colpass et LAS, donc c'est des séances de QCM, donc c'est quasiment tous les jours, il y en a à peu près 3 par semaine. Donc nos QCM, ils sont relus par les professeurs et ils sont élaborés par nos tuteurs. Donc comme on vous dit tout à l'heure, il y en a 90, donc qui sont formés à la création de QCM et à la relecture de QCM et qui sont là du coup pour les corriger avec vous dans une salle de classe, un peu comme au lycée. Et donc ça sera le soir. Ensuite, à la fin de chaque semestre, on organise des examens blancs. Donc voilà, pour se préparer au mieux dans les conditions, on va dire, les plus proches possibles du vrai concours à la Pinfeld. Et voilà. Et on fait aussi ce qu'on appelle du parrainage. Donc le parrainage, c'est un agent spécialisé par un étudiant de deuxième année qui est choisi par le première année. Et ça se fait au début de l'année. Donc ça vous permet d'être suivi toute l'année par un étudiant qui, lui, a réussi son PASS ou sa LAS. On a aussi une plateforme QCM qui permet de s'entraîner chez soi sur des QCM d'entraînement. On a aussi un Discord depuis peu qui permet d'échanger et de poser des questions aux tuteurs. Et on fait aussi un accompagnement et des événements bien-être pour que votre année se passe au mieux. Et enfin, on a les supports de cours. Les supports de cours, donc on a soit les cours en ligne qui sont disponibles gratuitement sur le site du tutorat pour les étudiants en PASS et en LAS. Et on fait aussi des cours imprimés. Donc en fait, on imprime des livres par matière. Ouais, et du coup, pour nos cours imprimés, c'est à prix coûtant. Donc, on a un partenariat avec une imprimerie locale qui nous permet du coup d'avoir les livres honnêtement à moindre coût. On a en dessous de 40 € pour le premier semestre. Donc, c'est quand même assez abordable. Et du coup, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est assez important, on passe beaucoup, surtout sur Instagram. Donc peut-être Facebook, vous pouvez le donner à vos parents pour que vous n'ayez vraiment rien. Mais surtout, suivez-nous sur Instagram, c'est le plus important, c'est là où toutes les informations passent en général. Et Et on a aussi le site internet sur lequel vous pouvez retrouver pas mal de ressources, notamment pour vous, lycéens. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et on vous donne aussi rendez-vous le samedi 7 mars 2026. On va organiser ce qu'on appelle la journée du lycéen, qui est organisée chaque année, et qui se passera donc à la faculté de médecine et sciences de la santé de Brest. Et enfin, on sait que c'est pas forcément facile pour vous de toujours poser des questions. Donc nous, en tant qu'étudiants en troisième année, on s'est dit que ce serait intéressant de répondre à quelques questions déjà que vous pouvez potentiellement vous poser. Premièrement, quelle spécialité est-ce que nous, on avait au lycée? Moi, personnellement, j'avais maths, physique et SVT. Et en terminale, j'ai fait le choix d'arrêter les maths pour prendre quand même l'option maths complémentaire. Et du coup, pareil, moi j'avais maths, physique, SVT, et j'avais l'option maths expert parce que je comptais pas du tout aller en passe. Je comptais aller en prépa de base. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas de chemin préconçu, on va dire. Et en terminale, j'ai gardé du coup que maths et physique. Ensuite, moi, pour ma base, j'avais la mineure STAPS. Et du coup, moi, comme je l'ai dit, bah, je l'ai en prépa chimie. Donc je me suis naturellement tourné vers la mineure chimie pour ma passe. Ensuite, ce qu'on a trouvé le plus difficile en passe ou en LAS, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est la régularité. C'est-à-dire que on dit souvent, et c'est pas juste un cliché, que le pass, c'est un marathon. C'est pas un sprint, et c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'il faut être motivé toute l'année, il faut travailler. Et c'est pas forcément celui qui va, dès le début, travailler 15 heures par jour et dormir 5 heures par nuit qui va réussir. C'est même souvent pas le cas parce qu'en fait, il se fatigue trop. Donc, c'est ça le plus difficile pour moi. Du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile en passe LAS?
Bon, là, je rejoins ce qu'a dit Fiona, il faut vraiment être régulier. Et du coup, moi, j'ai fait les deux. Du coup, on a des fois ce cliché de la LAS qui est plus facile que la passe. Et honnêtement, je dirais que non, ça a vraiment rien à voir. En fait, c'est deux conditions de travail qui sont complètement différentes. La LAS, il va avoir personnellement, j'avais du coup des TP, beaucoup de cours en présentiel obligatoires. Et du coup, ça n'avait rien à voir au niveau de l'organisation. Mais du coup, voilà. Faut enlever ce cliché de la tête. En vrai, c'est deux voies d'accès qui se valent. Euh, voilà. Et du coup, en petit conseil, personnellement, je dirais l'organisation et aussi ne pas travailler pendant les vacances d'été, c'est ce que beaucoup font. Et pour moi, en vrai, entre le lycée et les études sup, faut profiter de son été. Ouais, c'est ça. Je rejoins Corentin. Profitez de votre lycée, grillez pas des étapes. Le plus important, c'est de vous connaître vous, de connaître votre méthode pour ensuite pouvoir être efficace et performant une fois en passe. Et vraiment de se reposer pendant l'été avant le pass ou la LAS. Voilà. Merci. Donc là, voilà, le dernier message est très très bon, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir se ménager, que ce soit en terminale, hein, bien axé, faut bien avoir des objectifs qui sont très clairs. Si vous voulez être accepté sur Parcoursup, c'est quand même vos notes de première et de terminale qui vont vous permettre cet accès. Donc il faut peut-être se concentrer surtout là-dessus. L'été, peut-être profiter avant cette année qui est extrêmement difficile, hein, que ce soit en passe ou en LAS, c'est pas facile du tout. Pendant cette première année, savoir aussi se ménager des périodes de repos ou de faire autre chose, ceux qui font de la musique, ceux qui font du sport. Je pense que si on passe d'activités sportives plusieurs fois par semaine à zéro, je ne suis pas sûr que l'étudiant puisse tenir très très longtemps. C'est une réorganisation, mais c'est très important à bien concevoir et à bien s'organiser. Et ça fait partie des études, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, si vous avez des questions, on est disponible pour répondre à vos questions et vous avez sur le site de la faculté de médecine, hein, que vous passiez par la faculté de médecine ou que vous passiez par l'UBO, par l'université, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces données là, ici en bas. Bien, on vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions qui sont, je le pense, très claires et c'est très riche d'avoir le témoignage de Corentin et Fiona qui donnent du vécu à ces années de passe ou de LAS. Une petite précision, Fiona, vous avez dit que vous étiez en mineur STAPS. STAPS, c'est le sport. Oui, c'est ça. C'est sciences et techniques. Physique et sportive, c'est ça. Alors, je laisse la parole à mon collègue Guelta Zuguin pour les questions. Alors, on a des questions sur la pharmacie. Donc, est-ce que c'est une filière qui est beaucoup demandée à Brest et combien de places y a-t-il pour les candidats brestois en pharmacie? Alors, la pharmacie, il faut savoir que la faculté de pharmacie, elle est à Rennes. Et donc, le recrutement des étudiants se passe à Rennes et à Brest. Donc, nous, on a une trentaine de places à Brest pour les études de pharmacie, et donc réparties entre PASS et LAS. Donc, là, il y a un choix à faire en termes d'organisation des études, parce que les études ne sont pas tout à fait organisées. Alors, j'entends les études, c'est-à-dire la première année, hein, que ce soit PASS ou LAS, c'est pas organisé de la même façon à Rennes ou à Brest, donc il faut regarder ça. Et puis après, les devis sont différents pour plein de raisons. On peut faire un choix ou l'autre. Donc, il faut savoir que vous pouvez faire cet accès santé à Brest, mais à partir de la deuxième année de pharmacie, il faudra aller à Rennes. Merci. Alors, une question sur les pièges dans lesquels tombent souvent les nouveaux étudiants en passe ou LAS. Quel conseil vous auriez pour augmenter les chances de réussite des candidats? Alors ça, je vais laisser les étudiants répondre, même si, à mon avis, ils ont déjà répondu. Mais bon, hein. Oui. Comme Fiona a dit tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est de ne pas se cramer. C'est une année qui est très très longue. Donc voilà, y aller petit à petit. Le début, on peut se permettre de doucement mettre les pieds dedans et après y aller un peu plus fort. Mais au début, en tout cas, ne pas se donner à fond 15 heures par jour. En vrai, ça c'est contre-productif. Vaut mieux du travail qualitatif que du travail quantitatif. Donc je pense que c'est un piège où il y a vraiment beaucoup de gens qui tombent dedans. Ouais, il faut savoir s'écouter aussi, être à l'écoute de sa santé mentale aussi, c'est très important. Il ne faut vraiment pas délaisser ça et je pense que c'est un gros piège et que beaucoup font l'impasse là-dessus, sur l'importance de la santé et de la santé mentale notamment. Là, moi, j'ajouterais quand même que
certes, il faut pas partir, c'est pas un sprint, ça c'est clair, c'est une course d'endurance, je suis d'accord. Néanmoins, la quantité de travail, il y a une quantité de travail qui est réellement très importante. Et si dès la première semaine, vous n'avez pas travaillé correctement, régulièrement, vous risquez d'avoir du retard. Le premier semestre, il est très court, hein, ça commence en septembre, quasiment, enfin, fin novembre, c'est terminé, parce que les épreuves sont début décembre et il y a au moins une semaine de révision. Donc là, il faut quand même faire très attention à ne pas prendre de retard. Certes, il ne faut peut-être pas aller trop vite au début, mais il ne faut pas prendre de retard. C'est très important. Et pour rebondir aussi sur ce début d'année qui est très important, pardon, nous, au tutorat, on organise ce qu'on appelle une semaine de pré-rentrée en fin août, du coup, qui permet d'aborder les premières notions de cours de septembre et qui permet d'arriver un peu plus sereinement, on va dire, à la rentrée en ayant déjà eu une première approche des cours. Donc voilà, comme ça, pour mieux suivre un peu les cours des professeurs, ça peut aider. Et donc, voilà, fin août, on vous conseille vraiment d'y aller. Très bien. Est-ce qu'il est vraiment utile de prendre une prépa durant la première année? Une prépa durant la première année, c'est si vous parlez de préparation privée, nous, de notre point de vue, non. Par contre, l'inscription au tutorat, moi, me semble fondamentale, parce qu'il va y avoir un entraînement dès le début de l'année avec des étudiants qui sont formés pour ça. Les étudiants sont recrutés par leurs notes, c'est-à-dire ce sont les meilleurs étudiants de chaque discipline qui sont recrutés pour faire ce travail. Et il y a un vrai travail commun avec les enseignants. Moi, je suis professeur d'anatomie, je passe toutes les semaines plusieurs heures avec les étudiants à relire leur QCM, à leur expliquer ce qu'il faut bien expliquer aux tuteurs, de façon à ce que chacun augmente ses chances de réussite, même si on sait que c'est une sélection, qu'il y a un certain nombre de places disponibles. Tout le monde n'aura pas de place, mais tout le monde est entraîné de la même façon. Dans les prépas privés, peut-être que ça peut être utile pour certains, pour l'organisation, pour des salles de travail. Ça, on ne remet pas ça en cause, hein. Mais par contre, le contenu ne peut pas être le même. Aucun enseignant de la faculté de médecine n'a le droit d'aller faire un enseignement dans ces prépas privés. Donc, je ne vois pas comment, par exemple, en anatomie ou en physiologie humaine, quelqu'un pourrait avoir le niveau que nous, on a à la faculté de médecine, et donc niveau qu'on transmet à nos étudiants tuteurs. Merci. Alors, une question sur les LAS. Alors, la question, c'est est-ce que le droit désavantage les candidats par rapport aux autres LAS ou alors, en reformulant, hein, est-ce qu'il y a des LAS qui ont des meilleurs résultats que les autres? Alors, oui, il y a des LAS qui ont de meilleurs résultats que les autres, et ce sont les LAS scientifiques, hein. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Si on n'est pas bon en sciences, on n'a aucune chance. Je crois qu'il faut être très très clair là-dessus. Alors, lors du choix des LAS, mais ça veut dire du choix de la mineure également, parce que la mineure va amener vers une LAS lorsqu'on n'aura pas l'accès santé directement. Il y a en gros 130 places. Si je regarde que la médecine, il y a environ 130 places réservées aux LAS. Les dentaires, c'est autour de 20-25 places. Donc, ce n'est pas beaucoup. D'accord? Donc, il y a quand même une compétition. Pour être sélectionné en LAS, ça va être d'une part sur les notes de LAS. Il faut être classé dans les meilleurs de la promotion pour pouvoir avoir le droit de participer à l'accès santé. Et il y a une comparaison entre les différentes licences, parce que comparer une licence de maths, une licence de philo, une licence d'anglais, c'est impossible. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde comment sont répartis les étudiants au sein de leur promo. Et ça, il y a un test statistique qui est utilisé, c'est le Z-score, qui fait qu'on peut reclasser chaque étudiant à sa bonne position dans sa promotion et donc pour l'accès santé. C'est-à-dire que les étudiants qui sont dans les premiers de la promo, ils pourront participer à l'accès santé. Merci. On a plusieurs questions. Vous avez déjà abordé le sujet, mais bon, ça revient. C'est sur la question des méthodes de travail efficaces ou alors celles qui seraient inefficaces. Donc, Alors, avant que je vous laisse la parole, il y a quand même une méthode de travail, c'est quand même quelque chose qui est très personnel. Donc, chacun peut donner des conseils. Le conseil qui va être donné, ça va être un conseil personnel.
moi je faisais comme ci, moi je faisais comme ça, je travaillais tant d'heures, j'allais faire un peu de sport, un peu de musique, ou une sortie avec des copains, pas très tard, et puis pas trop longtemps, pas très tard, pas très alcoolisé. En première année, ça je pense que c'est fondamental. Euh, mais ça reste quelque chose de très personnel. Par contre, il faut bien s'interroger sur sa méthode de travail, pas y aller comme ça, parce que si on s'aperçoit que ça ne marche pas bien, on n'arrive pas à étudier l'ensemble des disciplines, et puis à chaque colle, on voit qu'on est un peu en retard, il faut revoir ses méthodes de travail, donc il faut rediscuter avec les autres, comment ils font, et notamment les tuteurs, parce que les tuteurs, ils ont réussi, et les tuteurs, une fois de plus, de chaque discipline, ce sont les meilleurs dans cette discipline. Alors, je rejoins complètement ce qu'a dit M. César. C'est vraiment important de comprendre que c'est personne dépendant une méthode de travail. Entre deux étudiants qui ont réussi, il y a une chance sur 15 qu'ils aient la même méthode. C'est pas en claquant des doigts qu'on obtient ces méthodes de travail. Vous arrivez en septembre, honnêtement, vous ne l'aurez pas. Il y a des choses qui sont mises en place par le tutorat pour vous permettre un peu de mieux vous connaître. Typiquement, il y a les questions quel type de mémoire vous avez, que ce soit auditive, visuelle, etc. Donc, rien que ça peut vous aider à trouver une méthode de travail. Et ensuite, c'est ajustable, en fait. C'est ajustable au fur et à mesure de l'année. Vous prenez en octobre, vous prenez en avril, vous aurez peut-être deux méthodes différentes qui ont drastiquement rien à voir, mais pourtant les deux marchent parce que ça s'adapte. Et voilà. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir une vision critique sur ces méthodes de travail pour voir si ça marche ou si ça marche pas et faire les ajustements en conséquence. Mais voilà, ça se travaille, c'est individuel et, ça se réfléchit aussi en amont au lycée, de voir comment est-ce que vous arrivez bien à travailler en fait. C'est ça, hein. Très bien, merci. Alors, une autre question, la question d'origine, c'est est-ce que les études les plus dures, c'est passe ou LAS? Alors, je reformulerai. Est-ce que, il y a des profils pour qui passe serait plus pertinent et d'autres pour lesquels ce serait la LAS qui correspondrait mieux? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Oui, bien sûr. On voit bien que le PASS, accès santé spécifique, c'est très scientifique. Donc, l'étudiant qui n'a pas de très bonnes notes en maths, physique, SVT, donc toutes les disciplines purement scientifiques, a moins de chances de réussir, hein, puisque c'est surtout là-dessus qu'ils vont être sélectionnés. Donc après, ça dépend de chaque profil étudiant. Moi, l'exemple que je donne souvent dans les salons étudiants, hein, donc Azimut pour ceux qui sont à Brest, ou qui viendront à Brest, et donc à Azimut, on sera là et puis on refera une conférence, on répondra aux questions. Un étudiant qui serait bilingue anglais et qui serait bon en sciences a tout intérêt d'aller en licence d'anglais. Attention, s'il est excellent en sciences, peut-être qu'il vaut mieux passer par le PASS parce qu'il va avoir un prérequis pour rentrer en deuxième année, que ce soit médecine, maïeutique, dentaire, pharmacie ou kiné, qui sera meilleur pour aborder les études en santé. Mais s'il a un niveau correct en sciences, et en passant par une licence d'anglais, la licence d'anglais, ça va être assez facile quand on est bilingue, et puis il pourra se concentrer sur le domaine santé. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. L'exemple donné par Corentin tout à l'heure, je suis très fort en chimie, je m'inscris à une licence de chimie. Là, je vais être très performant dans ma licence, arriver dans les premiers de ma promo, je vais sélectionner. Et puis, à côté, je vais travailler le domaine santé, dans lequel il y a un peu de chimie aussi, hein, c'est un peu de biochimie, mais il y a aussi autre chose. Merci. Alors, il y avait une question, à quel moment on choisit entre médecine, dentaire ou à quel moment se fait le choix pour les concours? Alors, c'est en janvier de l'année universitaire, hein, c'est-à-dire au début du deuxième semestre, puisque c'est à ce moment-là où il va y avoir le début du semestre avec les différentes options ou compétences santé. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut déterminer. On peut assister à tous les cours, mais il va falloir s'inscrire pour pouvoir participer à la sélection en santé. Et une fois de plus, bien réfléchir au nombre de disciplines dans lesquelles on s'inscrit, parce que ceux qui s'inscrivent à 5 disciplines ont moins de chances de réussite, hein, et on le voit, hein, ils réussissent moins que ceux qui sont inscrits à une ou deux, parce qu'il y a trop de travail quand on a 5 disciplines. Très bien. Donc, je vais poser une dernière question avant qu'on clôture cette séquence, sachant que j'ai pas mal de questions sur
le nombre de places qu'il y a par discipline. Donc ça, c'est des informations que vous pourrez retrouver directement sur le site de la faculté de médecine, hein, puis, ou alors venir poser les questions lors des portes ouvertes et des salons. Donc la dernière question, ça va être, donc vous avez parlé des grands admis. C'est quoi le pourcentage de grands admis en moyenne? Ou est-ce qu'il y a un quota, ou c'est une note qui va déterminer ce seuil? Alors oui, alors juste pour quand même reprendre par rapport au nombre, vous aurez aussi sur Parcoursup, hein, vous aurez une idée du nombre de places disponibles, que ce soit pour les mineurs ou que ce soit pour les licences, hein. Il y a certaines mineurs, il y a 30 places, d'autres, il y a 100 places, et pareil pour les licences. Donc ça, de toute façon, vous aurez ces informations, que ce soit dans les salons ou sur Parcoursup. En ce qui concerne les grands admis, alors au maximum, on peut prendre 50% des étudiants qui se présentent. Donc, par exemple, pour la sélection PASS, si je regarde médecine, si on dit il y a 130 places pour l'accès PASS, eh bien, on ne peut pas en mettre plus de la moitié. Voilà, donc ça va être 65. Mais on va aussi regarder la note. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut viser niveau mention très bien. Donc, on ne prendra pas d'étudiants qui auront 14 en grand admis. Hein, même si cette année-là, ça paraissait un peu plus dur, des fois, il y a des années où les notes sont un peu moins bonnes, même si ça tourne toujours à peu près au niveau du même niveau, on prendra moins de 50%. Alors, on peut en prendre entre 0 et 50%. Donc, c'est ça qui va définir. Et à chaque fois, le jury se réunit et fixe des barres. Et la barre, elle n'est pas la même pour médecine que pour dentaire, que pour maïeutique, que pour pharmacie, que pour kiné. Alors, il faut quand même savoir que globalement, le niveau est à peu près le même. Si on veut rentrer en deuxième année d'odontologie ou deuxième année de médecine, c'est à peu près le même niveau, hein. Faut pas... En fait, celui qui a un niveau qui est un peu inférieur, c'est la pharmacie parce qu'il y a moins d'étudiants qui veulent faire pharmacie. Donc là, le niveau est un peu inférieur. Mais ne serait-ce que pour avoir même la moyenne en accès santé, c'est déjà un très bon niveau. Hein, donc, il faut bien avoir conscience de ça. Très bien, merci beaucoup. Donc pour le mot de la fin, je repasse la parole à ma collègue Valérie Dormocrage. Oui, donc on vous remercie beaucoup pour ces présentations. Donc je vais conclure cette visioconférence. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir Merci. et merci à Au tous. revoir. Au revoir.